Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Je vous rappelle que depuis quelques dimanches, depuis 2-3 dimanches, nous avons commencé un parcours à travers le livre du prophète Ésaïe. Super. C'est le prophète qui a le plus écrit de l'Ancien Testament. Et nous avons concentré nos messages, bien que ce ne soit pas exclusif, dans la deuxième partie de son livre, les chapitres 40 à 45. C'est la partie centrale de son message où il nous parle des promesses concernant Jésus-Christ, ce Messie, ce Sauveur qui doit venir. Mais encore une fois, simplement pour replacer le contexte du livre, je vous rappelle que l'histoire se situe 700 ans avant la venue de Jésus. À la suite du péché du royaume de Juda, c'est le royaume qui se trouvait au sud, Juda avait rejeté Dieu pour suivre des idoles des autres peuples. Suite à cela, Dieu va prononcer une condamnation sur le peuple, sur tout le royaume du sud, mais lui annoncer déjà d'avance que un peuple va venir, un peuple va les déporter. Un peuple étranger, évidemment, va les déporter, va les emmener jusqu'en Babylone pour être captifs. Donc Ésaïe prophétise que cela va arriver, et il prophétise aussi qu'après cette épreuve, Dieu va réconforter son peuple. Dieu prévoit les choses bien d'avance. Il va réconforter son peuple en lui envoyant un sauveur, qui est Jésus. Eux, ils ne le savaient pas à l'époque que ça allait être Jésus. Ils n'avaient pas la fin de l'histoire. Nous, on l'a. Mais après avoir parlé donc, du Dieu du réconfort, appelé la dernière fois, dans les chapitres 40 et 41, maintenant, Dieu, à travers la bouche de son prophète, il va expliquer la source du problème du peuple. Mais il va aussi leur expliquer quelle est la solution qu'il va mettre en œuvre pour libérer son peuple. Pourquoi Dieu veut libérer son peuple? Pour que son peuple puisse retrouver sa raison d'être. Et la raison d'être du peuple de Dieu, c'est quoi? C'est de louer Dieu. Pierre, il le dit. Dieu nous a sauvés, il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, de prêtres, afin que nous puissions proclamer les hauts faits, les bienfaits de notre Dieu. Commencez à vous entraîner, parce que dans le ciel, c'est ce que nous allons faire pour l'éternité. Donc, aujourd'hui, nous allons voir. On a parlé de transformation tout à l'heure. Dieu a déjà préparé les oreilles à recevoir cette parole. Dieu va transformer, c'est ce qu'il va expliquer, il va transformer des gens qui sont idolâtres. Et on va voir ce que c'est. Il va les transformer en adorateurs du vrai Dieu. Alors je vous invite à commencer à faire ces lectures dans Ésaïe, donc au chapitre 41. On va commencer à faire quelques lectures. On va faire les lectures au fur et à mesure. Donc voilà ce que le prophète dit de la part de Dieu, verset 21. Vous, là Dieu s'adresse à tous ceux qui sont ses idoles. Vous, Dieu des autres peuples, présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Annoncez-nous les événements à venir, et nous saurons que vous êtes des dieux. Mais vous êtes moins que rien, ces idoles. Et toutes vos actions sont moins que du néant. Néant, c'est déjà rien, alors moins que rien. Celui qui vous choisit commet une abomination. Ces idoles, ceux qui choisissent ces idoles commettent une abomination. Du nord, je fais surgir un homme. Il va venir, oui, du soleil levant, et il est appelé par son nom. Il piétine les gouverneurs comme s'ils étaient de la boue, comme un potier foule l'argile. Qui a prédit cela dès le commencement pour que nous le sachions? Qui donc l'a annoncé bien longtemps à l'avance afin que nous disions « c'est juste ». Mais moi,
J'ai été le premier qui ait dit à Sion, les voici, ce peuple qui vont arriver. J'ai donné à Jérusalem un messager, porteur de bonnes nouvelles. Eux tous, ils ne sont rien. Leurs œuvres sont néant et leurs statues de fonte, pouf, du vent et du vide. Qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit ici? Ésaïe, en fait, parle du problème fondamental de l'être humain. Qu'est-ce que c'est que ce problème fondamental de l'être humain? Eh oui, c'est l'idolâtrie. Vous auriez pu me dire c'est le péché. Mais à la base, le problème de l'humanité, ce n'est pas le péché, mais l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que le péché est la conséquence de l'idolâtrie. L'idolâtrie qui correspond à quoi? Au fait de mettre autre chose que Dieu à la première place dans notre vie. Donc après avoir parlé du Dieu qui réconforte, on va aller maintenant, Ésaïe, Dieu va aller maintenant au fond du problème en disant que nous adorons tous des idoles. Certains diront, oui, mais moi, mon idole, c'est aujourd'hui, j'ai pris quelques noms, je me suis renseigné, ça peut être Mbappé. Ah, c'est les jeunes, ils rigolent. D'autres vont me dire, c'est peut-être Rihanna. Non? Cédric Grolet, ça vous parle? Squeezie. Ouais, ça parle plus aux jeunes, j'ai l'impression. Mais même en citant ça, même si on adulte ces personnes, quelqu'un pourrait me dire, oui, mais je ne vois pas où est le problème, mais je ne prie pas, je ne me prosterne pas devant un Mbappé ou Rihanna. Moi, je prie Jésus, quand même. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la culture populaire a emprunté, en fait, la définition d'un terme religieux, qui se trouve dans la Bible, et ils comprennent qu'une idole, c'est une statue de pierre, en bois ou en métal, devant qui on se prosterne pour lui rendre un culte, au lieu d'adorer le vrai Dieu. Mais quand la Bible parle d'idole, elle parle plus que d'une statue devant qui on se prosterne. L'erreur moderne, c'est de croire que l'idolâtrie, c'est de s'agenouiller justement devant une statue, alors que l'idolâtrie, selon la Bible, c'est tout ce que tu mets à la place de Dieu dans ton cœur. Tout. Blaise Pascal disait, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu et que Dieu seul peut combler. Jean Calvin, je le cite, il a dit, le cœur de l'homme est une perpétuelle fabrique d'idoles. Chrétien ou pas, notre plus grand problème, c'est qu'on remplace Dieu par toutes sortes de choses. Mais attention, ces choses ne sont pas forcément mauvaises en soi. Peut-être que tu trouves ta satisfaction dans autre chose qu'en Dieu. C'est-à-dire, peut-être que tu trouves ta satisfaction dans ta propre famille. Je ne dis pas que la famille est mauvaise, bien au contraire, il faut s'occuper de sa famille. Peut-être que toi, c'est l'argent, peut-être que toi, c'est le plaisir, peut-être que toi, c'est dans les relations, dans le travail, peut-être même dans le fait d'aider les autres. Ça vous choque peut-être. L'idolâtrie, c'est chercher en fait son identité. C'est quand tu cherches ton identité, ta sécurité, ton refuge, ton bonheur dans autre chose qu'en Jésus. Si ce n'est pas le cas, tu es dans l'idolâtrie. Ça ne signifie pas que tu ne peux pas te réjouir de ton travail, au contraire. Il faut que tu te réjouisses du travail que Dieu te donne. Tu peux trouver plaisir, entretenir de bonnes relations, et je t'encourage à entretenir de bonnes relations, à être content de pouvoir t'acheter quelque chose. C'est une grâce de Dieu, oui, il faut le faire. Parce que tu travailles à la sueur de ton front, tu gagnes de l'argent, donc oui, tu peux te faire plaisir en achetant certaines choses, mais cela ne signifie en fait que la source de ton bonheur, la source de ton identité, la source de ta sécurité, de ta satisfaction doit se trouver en Jésus et non pas dans les choses que tu pratiques ou dans les choses de ce monde. Tu ne seras jamais heureux si tu cherches ton identité, si tu cherches ton épanouissement dans ton travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sérieusement, mais ce n'est pas dans ton travail que tu vas pouvoir trouver ton épanouissement. Et il y a beaucoup qui cherchent là. Tu ne peux pas trouver ton épanouissement dans le plaisir. Le plaisir va t'offrir des bonnes choses, mais sur l'immédiat.
Après, tu seras obligé de revenir constamment et tu finis par être insatisfait. Peut-être que tu trouves ta satisfaction dans tes capacités. Tes capacités qui ne sont pas forcément mauvaises, tu as de grandes capacités, tes compétences. Peut-être d'autres vont trouver leur satisfaction dans leur frigo. Ça fait plus sourire. Ça. Alors d'autres dans la salle de sport, alors. D'autres dans le fait, encore une fois, d'apporter une aide excessive aux autres. Ésaïe dit qu'une des preuves que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu, vous savez ce que c'est ? C'est qu'il est supérieur à tout ce que l'on peut appeler idole. Et le fait que Dieu soit supérieur, et il le montre en annonçant d'avance ce qui va arriver. Et ce matin, Dieu t'a averti de certaines choses qui pourraient arriver dans ta vie. Alors ne passe pas à côté. De nombreuses prophéties divines se sont accomplies déjà, n'est-ce pas ? Allez, juste un petit sondage, pendant que je vais boire un petit coup. Qui est capable de me donner le nom de la personne qui sera élue président de la République française en 2050 ? Personne ? Vous savez, avant que le peuple ne soit déporté, le peuple d'Israël, avant qu'il soit déporté en exil à Babylone, Dieu annonce les choses. Dieu prédit, et Dieu dit même qui va venir et qui va le faire. Mais il va aussi prévenir que le peuple sera libéré par un certain Cyrus, pratiquement 150 ans à l'avance. Là, 2050, c'est simplement dans 27 ans. Encore plus fort. Encore plus fort. Dieu annonce qu'il enverra un porteur de bonnes nouvelles 700 ans à l'avance. C'est qui cette personne, encore une fois ? C'est Jésus. Et au fil des chapitres d'Ésaïe, il va révéler l'identité de ce Messie. Il va dévoiler que ce Messie est le centre de tout. Voilà pourquoi nous, ici à Coram Deo, dans notre Église, nous mettons Jésus au centre de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. Être christocentrique, ce n'est pas une nécessité. Mais ne pas l'être, c'est un péché. Si tu n'es pas centré sur Jésus, c'est que tu es centré sur autre chose. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Ésaïe va commencer maintenant à révéler la solution, maintenant qu'il a parlé du problème. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira le droit pour tous les peuples. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Mais il établira le droit, la justice, selon la vérité. Il ne faiblira pas, il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Moi, l'Éternel, oui, moi, je t'ai appelé dans un juste dessein et je te tiendrai par ma main. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des peuples étrangers, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Les événements du passé se sont produits, et maintenant, j'annonce les événements tout nouveaux avant qu'ils germent. Je vous les fais connaître. Vous savez, en lisant ce texte, nous, on a un super avantage que les premiers auditeurs, parce que ce que Ésaïe annonce là, ce n'était pas encore produit. Nous pouvons voir que ces choses ont été accomplies. Donc, Ésaïe déclare que Jésus est le Seigneur. Il est le Sauveur et il est le serviteur suprême. Il n'y a rien qui puisse être égal à Jésus-Christ. Personne. Alors que la tendance
et de trouver son bonheur, comme je disais tout à l'heure. Hein. C'est normal d'essayer de trouver son bonheur, son identité et son refuge, mais on le fait dans toutes sortes de substituts. Et là, Ésaïe révèle que la solution qui peut combler le vide qui est à l'intérieur de toi, c'est Jésus seul. C'est en Jésus seul que tu peux trouver ta satisfaction. Ésaïe parle dans son livre de plusieurs serviteurs. Vous avez vu, il a cité serviteur un tel, serviteur un tel. En fait, Ésaïe, Dieu va dire qu'Israël est son serviteur, le peuple d'Israël. Et Ésaïe va lui dire lui-même qu'il est le serviteur de Dieu. Et Dieu va appeler même Cyrus son serviteur. Mais le Messie, là, celui qui vient, Jésus, c'est le serviteur suprême. Pourquoi ? Parce que Jésus va accomplir ce qu'aucun autre serviteur de Dieu ne peut accomplir. Quel que soit le ministère qu'il peut avoir, quel que soit son appel. Lors du baptême de Jésus, rappelez-vous, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. C'était qui ? C'était le Père qui parlait. Et vous savez ce qu'il a dit, le Père ? En fait, il a cité Ésaïe, chapitre 42, verset 1er. Il avait déjà dit, 700 ans à l'avance, maintenant, il dit, voilà, cette chose-là, elle s'accomplit. Pourquoi ? Parce que Jésus est l'ultime serviteur. Il est Dieu. Et en tant que serviteur suprême, Jésus va établir le royaume de Dieu et sa justice. Mais pas n'importe comment, pas par des efforts humains, mais à la manière de Dieu. Et à 3 reprises, Ésaïe va utiliser justement ce terme de droit, le terme de justice. Parce que ce serviteur, voilà ce qu'il va accomplir. Il va établir le royaume de Dieu et sa justice sur terre. Aucun être humain n'est capable d'accomplir cela. Aucun autre serviteur. Nous sommes les serviteurs qui sont à son service en dessous, qui œuvrent dans le royaume. Lui, il établit le royaume. Jésus est le sauveur suprême. Pourtant, son œuvre n'est pas une œuvre de domination écrasante. C'est ce que dit Ésaïe. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix. Il ne la fera pas entendre dans les rues. Jésus est doux. Il est doux et humble de cœur. Et ce matin, il veut t'encourager. Si tu tombes, rassure-toi, il ne va pas en parler aux autres. Il ne va pas déballer ta vie aux autres. Il va venir te voir et t'en parler directement. Il ne va pas te rabaisser. Ça, c'est l'œuvre du diable. Jésus est doux et humble de cœur et il te relève et il te fortifie. Il ne brise pas le roseau qui ploie et n'éteint pas la flamme qui fume encore ou qui faiblit. Voilà pourquoi il est le sauveur suprême. Il ne faiblit pas, il a une force infinie. Puisqu'il est le sauveur ultime, le sauveur suprême, il est aussi le médiateur à travers lequel Dieu veut faire alliance avec toi. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste sur cette terre. Peut-être tu te prends pour quelqu'un de bien, quelqu'un de super sympa. Je ne veux pas mettre ça en cause, hein. Attention. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste devant Dieu. Que nous sommes tous rebelles. Mais en Jésus, si tu te confies en lui, et par lui, tu peux être pardonné de tes péchés, de ta rébellion, et être réconcilié avec le Père, avec Dieu. Donc Jésus est la suprême révélation de Dieu. D'ailleurs, Ésaïe va le dire, et Jésus va reprendre ça aussi lorsqu'il sera dans la synagogue. Il donne la vue aux aveugles, mais pas seulement sur le plan physique, mais surtout sur le plan spirituel. Jésus te révèle la personne de Dieu. Mais non seulement il te révèle la personne de Dieu, mais il te révèle les réalités célestes, les réalités spirituelles, des choses que tu ne peux pas voir. Il te révèle ce qu'il y a dans ton cœur, des choses que tu ne soupçonnes peut-être même pas, parce que tu te crois juste. Mais Dieu révèle ce qu'il y a dans ton cœur. Non pas pour te condamner, encore une fois. C'est le serviteur qui va venir qui va prendre toute ta condamnation, justement. Il te révèle afin que tu puisses le déposer à ses pieds. Tu ne sais pas et tu ne vois pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ta plus grande captivité, ce n'est pas d'être aveugle physiquement. Ce n'est pas ne pas voir ce qui peut se passer. C'est parce que tu es aveugle spirituellement. Voilà pourquoi Dieu veut te délivrer. Et Jésus t'apporte cette délivrance ultime. Vous savez, lorsqu'il y a eu la déclaration de la liberté des esclaves, l'histoire nous raconte que certains esclaves ne croyaient pas que c'était vrai. Donc ils sont restés dans leur condition d'esclaves. Mais d'autres, c'est leur maître qui les a empêchés d'avoir cette information pour éviter de les émanciper.
Toujours pourquoi ? Pour les garder esclaves. Donc le diable utilise ce subterfuge pour te tenir captif. Il veut te faire croire que voilà, tu es encore esclave alors que Jésus t'offre la liberté et le pardon. Mais Dieu t'annonce, comme il le dit là, bien longtemps à l'avance, il avait dit, maintenant il te le redit ce matin, Dieu t'annonce la délivrance en Jésus-Christ. Jésus est également l'ultime gloire. Dieu dit, je ne donnerai jamais ma gloire à quelqu'un d'autre. Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que nous dit l'apôtre Jean, qui a marché avec Jésus? Donc c'est un témoin oculaire de premier ordre. Jean nous rapporte que Jésus a manifesté la gloire de Dieu. Tu veux rencontrer Dieu? Tu dis où il est, Dieu? Tu dois absolument rencontrer Jésus si tu veux rencontrer Dieu. Eh ouais. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Alors obéis à ce que Jésus te demande. Quand tu réalises tout ce que Jésus est, ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire pour toi, tu ne peux plus faire qu'une seule chose. Et c'est ce que Ésaïe nous dit maintenant. Chantez! Chantez, chantez à l'Éternel, un cantique nouveau, entonnez sa louange aux confins de la terre. Désert et ville du désert, élevez votre voix, exultez d'allégresse, poussez des cris de joie et rendez gloire à Dieu, que jusque dans les îles et les régions côtières, on publie sa louange. Jusqu'à Hermon, on doit publier sa louange. L'Éternel sortira comme un héros, comme un homme de guerre. Il réveillera son ardeur. Il poussera des cris de guerre, des cris terribles. Il triomphera de ses ennemis. Je me suis tu pendant longtemps. J'ai gardé le silence. Je me suis contenu. Mais maintenant, comme une femme qui enfante, je pousse des gémissements et je respire en haletant. Les aveugles, je les ferai marcher sur une route qu'ils ne connaissent pas. Oui, je les conduirai sur des sentiers dont ils ignorent tout. Je transformerai devant eux leur obscurité en lumière et leur parcours accidenté en terre plat. Tout cela, je l'accomplirai sans rien laisser d'inachevé. Ce que Dieu promet, il accomplit tout à la lettre. Mais ceux qui se fient aux idoles, qui disent aux statues fabriquées ou de métal fondu, nos dieux, c'est vous. Eh bien, ils devront se retirer couverts de honte. Dieu veut éviter cela. Jésus veut transformer des idolâtres, que nous sommes tous, en adorateurs du vrai Dieu. Même encore aujourd'hui, par moments, je vous dis, j'essaie de trouver ma sécurité, bien souvent, dans autre chose qu'en Jésus. Je ne dis pas toutes sortes de choses mauvaises, simplement en essayant de calculer les choses, de faire ma propre réflexion, de trouver ma propre solution aux choses. En fait, ce n'est pas Jésus que je mets en premier, là. C'est ma capacité à réfléchir. Dieu ne nous dit pas qu'il ne faut pas réfléchir, hein. Attention. Mais Jésus me transforme quand même. Jésus me transforme et il fait de moi fondamentalement un adorateur. Peut-être que tu chantes mal. Peut-être. Tu n'as peut-être pas le rythme dans la peau quand la musique fait. Toi, tu es en contre-temps, etc. Mais tu n'arrives pas toujours peut-être les mots pour t'exprimer dans la louange. Tu dis, ah ouais, un tel, il prie bien, il a de belles paroles, etc. Toi, ouais, j'arrive pas, moi non, j'ai pas les mots. Mais si tu as mis ta confiance en Jésus, il fait de toi un adorateur. Même s'il chante faux, un adorateur, il loue toujours avec justesse. Et ouais, la louange et l'adoration tient une place importante dans nos rencontres, n'est-ce pas? Donc, louer Dieu, c'est le but ultime de toutes les circonstances de notre vie. Quelles que soient les circonstances, Dieu nous emmènera toujours à expérimenter quelque chose de façon, au final, pour le louer et lui rendre gloire, même dans nos épreuves et nos difficultés. Notre louange doit toujours et restera toujours centrée sur Jésus. La louange ne changera pas forcément tes circonstances, mais c'est ton cœur qui sera transformé et ta perception des choses qui seront transformées. Ésaïe dit que Dieu donne la victoire dans la louange. Et le livre des Chroniques, donc dans le livre des Chroniques, vous avez donc l'histoire des rois, et donc vous avez des rois que Ésaïe a connus. Ésaïe a prophétisé pendant le règne de 4 rois, entre autres Josaphat. Donc dans le livre des Chroniques, on raconte qu'un jour le roi Josaphat avait un combat à mener. Il était tellement terrorisé
vis-à-vis de l'ennemi, qu'il a été consulté, et qu'il a été voir Ésaïe et qu'ils ont prié Dieu. Il a prié Dieu et lorsqu'on prie Dieu, Dieu répond. Et donc Dieu lui a dit, Josaphat, ne t'inquiète pas, ce n'est pas ton combat, ça. L'ennemi qui arrive et qui veut te faire la guerre. C'est mon combat à moi. C'est le combat de l'Éternel. Toi, tu vas me louer, et bien moi, je vais combattre pour toi. La louange, ce n'est pas juste quelques chants pour passer le temps le dimanche matin en attendant que les choses, que la suite arrive. Non, c'est un moment, en fait, la louange, c'est un moment où tu permets à Dieu de te libérer dans la louange. La louange, c'est ça. Tu laisses Dieu agir à ta place et toi, tu élèves son nom. Vous savez, un des premiers exemples dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, lorsqu'ils vont aller conquérir la terre promise, ils y vont, mais en louant Dieu, avec l'arche de l'Alliance et les sacrificateurs qui vont en premier et qui tournent. Ils disent rien, puis après le 7e jour, ils se mettent à chanter, à louer Dieu, et les murailles tombent. Certaines murailles tomberont dans ta vie seulement quand tu commenceras à louer Dieu. Et à fixer tes regards sur lui et non plus sur ton problème. C'est un moment, à ce moment-là, quand tu loues, c'est de laisser Dieu combattre pour toi. Dans la louange, tu peux avoir la victoire sur ton angoisse, sur ce qui t'angoisse, sur quelque chose qui te fait peur, même sur ton péché et tes défis. Ouais. Simplement en déclarant que Dieu est plus fort, qu'il est plus grand que tout. Lorsque tu le déclares. Tu dois apprendre à louer Dieu. Oui, ça s'apprend. Tu dois apprendre à louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Vous connaissez ce cantique ? L'immensité de ta grandeur. Bon, ça va, je chante mal. Bon, okay. Et, non, c'était pas si mal. Bon, merci, merci ma brouille. Oui, on doit apprendre à louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur et non seulement, si vous voulez, selon l'impact que les circonstances ont dans notre vie, même sur les épreuves. Je ne dois pas louer Dieu pour mes épreuves, je dois louer Dieu parce que Dieu me fait traverser dans ces épreuves. Mais je dois louer Dieu parce qu'il est grand, il est au-dessus de tout cela. Mon regard ne doit pas être fixé sur mes problèmes, mais sur ce Dieu qui est au-dessus de mes problèmes. Mon problème ne sera jamais plus grand que Dieu. Donc les circonstances changent, mais Dieu, lui, demeure le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc la louange s'apprend. Comment ? Eh bien, premièrement, en arrêtant de te plaindre. Si tu arrêtes de te plaindre de ta situation. Parce que lorsque tu te plains, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ta louange, elle est concentrée sur toi. C'est une louange égocentrique. Mais lorsque tu ouvres ta bouche pour offrir à Dieu la louange qu'il mérite, la louange dont il est digne, et proclamer ses bienfaits, à ce moment-là, tu publiques devant les hommes, tu confesses publiquement devant les anges même, et devant l'enfer qui tremble, que Jésus est le Seigneur de ta vie. Et que l'enfer, comme l'a dit Jésus, comme il a promis, ne prévaudront pas contre son Église. Et tu fais partie de son Église. Tu es son enfant. Dieu veille sur toi. Mais loue Dieu dans tout ce que tu vis. Parce que Dieu te transforme et il fait de toi, de l'idolâtre que tu étais, un adorateur. Mais Isaïe va maintenant parler, il va continuer en parlant du problème du peuple de Dieu. Mais c'est quoi le problème ? Vous allez me dire, c'est l'idolâtrie, oui, mais pratiquement. Vous les sourds, écoutez. Impressionnant, non ? Vous les sourds, écoutez. Ça vous paraît pas étrange ? Vous les aveugles, regardez et voyez. Waouh ! Qui est aveugle, sinon mon serviteur ? Et qui est sourd, sinon mon messager, mon envoyé ? Qui est aveugle, sinon celui que l'Éternel réhabilite ? Qui est sourd, sinon le serviteur de l'Éternel ? Tu as vu des choses, tu as bien vu des choses, et tu n'as rien retenu. Tu as l'oreille ouverte, mais tu n'as rien entendu. Mais à cause de sa justice, l'Éternel a voulu rendre sa loi magnifique et sublime. Et cependant, voilà un peuple pillé et dépouillé. Ils sont tous pris au piège, au fond des fosses, mis au secret dans des prisons. Qui parmi vous prêtera donc l'oreille ? Qui sera attentif pour écouter à l'avenir ? Qui a livré Jacob à ceux qui le
dépouille. Qui livra Israël à ceux qui l'ont pillé? N'est-ce pas l'Éternel, envers qui nous avons péché et dont nous avons refusé de suivre les sentiers et qu'il nous avait prescrits? Oui, ils n'ont pas obéi à sa loi. Alors il a versé sur Israël l'ardeur de son courroux. Il a fait déferler sur lui de violents combats. Sa colère a enflammé autour de lui sans qu'il le reconnaisse. Le feu l'a embrasé sans qu'il y prenne garde. Quel est le lien maintenant avec tout ce que je viens de dire? Dites-moi. Notre problème, c'est quoi? C'est que nous sommes tous des idolâtres, n'est-ce pas? Mais Dieu nous transforme en adorateurs. Mais être un adorateur, ce n'est pas, encore une fois, chanter le dimanche matin à l'église. C'est vivre sa vie pour la gloire de Dieu. Et le grand problème du peuple de Dieu, encore une fois, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est plutôt la parole de Dieu qu'on ne met pas en pratique, que l'on n'applique pas. On entend, mais on reste sourd. On voit l'œuvre de Dieu, mais on reste aveugle. Je le dis aussi, c'est valable aussi pour moi. Est-ce que vous vous rappelez de ce que Dieu vous a dit il y a deux semaines? Peut-être qu'en sortant de ce lieu, et je ne souhaite pas, je prie pour que ça soit le contraire, peut-être que demain matin, on ne se rappelle même plus de ce que l'on a entendu ce matin. N'est-ce pas? Oui, la parole de Dieu, on a un problème avec nous en tant que peuple de Dieu. On ne l'applique pas comme il faudrait qu'on l'applique. Dans le contexte d'Ésaïe, on parle d'Israël, le peuple de Dieu. Et Jésus, lui, il est l'ultime Israël. Il a accompli ce que le peuple d'Israël n'a pas pu accomplir, n'a pas pu faire. Jésus fait ce que nous ne pouvons pas faire. Et en parlant du peuple de Dieu, Ésaïe montre justement que le peuple est faillible, donc que nous sommes faillibles et que nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu par nous-mêmes. Dans ce passage, le serviteur aveugle et sourd, c'est le peuple de Dieu, vous l'avez compris. Mais comment? Parce que le peuple lit. Ils étaient dépositaires de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et on a un avantage sur eux aujourd'hui, on a toute la révélation de Dieu. Le peuple lit et entend la parole de Dieu sans l'appliquer. Et bien souvent, lorsqu'on entend la parole de Dieu, soit dans un message le matin, soit lorsqu'on entend quelque chose, on cherche à qui ça pourrait bien être appliqué. Ah oui, dommage qu'un tel frère ou une telle sœur ne soit pas là, ça aurait été bien qu'il entende ça ce matin. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu entends, toi? Si tu entends ce que Dieu est en train de dire, c'est à toi que ça parle. Amen. Dieu parle au présent, il ne parle pas à ceux qui sont absents. Donc c'est à toi que cette parole est en train d'être adressée, hein, pas à ton voisin. Ça s'adresse à ton voisin, mais ce sera pour lui. Oui, combien de fois il a fallu que Dieu me répète les choses pour que je puisse entendre? Combien de fois il a fallu que Dieu m'explique les choses pour que j'arrive à comprendre? Combien de fois Dieu il a fallu qu'il insiste à mon propos pour que je mette en pratique ce qu'il me demande? La parole de Dieu ne se résume, vous savez, en fait à deux choses. Très simple. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et l'autre côté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La façon dont tu t'aimes, tu aimeras ton prochain. De la façon dont tu aimes Dieu, tu t'aimeras. Et de la façon dont tu t'aimes, tu aimeras ton prochain. Le monde devrait reconnaître, en fait, lorsqu'il nous regarde en tant que Dieu, ce qui nous distingue, en voyant l'amour que nous avons les uns envers les autres. Mais attention, pas un amour sentimental, un amour qui passe sur tout, un amour qui dit c'est pas grave. L'amour de Dieu a conduit Jésus à la croix, attention. Il ne faut pas prendre le péché à la légère en disant c'est pas grave. Par amour. Vous savez, parler aux autres en mauvais termes. Parler les uns des autres en mauvais termes. Parce qu'on peut parler des uns des autres pour nous encourager, n'est-ce pas? Ce n'est pas une manifestation de l'amour. C'est plutôt faire l'œuvre du malin. Maintenant, qui peut dire
je me soumets à la volonté de Dieu, mais de ne pas respecter ce qui est fait et dit et mis dans l'Église. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, aveuglement, non. Mais Dieu met un cadre, parce qu'on en a besoin, parce que les brebis, vous savez, partent toujours un petit peu de droite et de gauche. Il y a un cadre que Dieu approuve. Si tu parles des autorités de l'Église, ou de tes frères et sœurs, à d'autres personnes, tu ne protèges pas l'Église dans laquelle tu vis. Peut-être, dans votre sphère professionnelle, vous avez des collègues qui parlent de leurs enfants, qui parlent de leur mari, de leur époux en les critiquant. Si tu fais la même chose, c'est que tu le fais aussi à l'extérieur. Tu ne protèges pas ta propre famille. Et nous avons pour tâche, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que famille de Dieu, de nous protéger les uns des autres. Amen. Protéger les uns les autres. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Quel est le lien avec la parole de Dieu, le fait de mettre en pratique ? Parce que si, dans l'Église, on n'arrive pas à appliquer la parole de Dieu, alors ne crois pas que tu pourras appliquer la parole de Dieu à l'extérieur. Si tu ne respectes pas ce qui est mis en place aussi dans l'Église, je ne crois pas que tu honoreras Dieu à l'extérieur non plus. Mais maintenant, dit l'Éternel, maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton serviteur. Oui, parce que tu m'es précieux. Oui, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es précieux. Et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi, et des peuples contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, rends-les. Et au midi, ne les retiens donc pas. Fais revenir mes fils des pays éloignés. Fais revenir mes filles des confins de la terre. Oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé, oui, ceux que j'ai faits. Donc après avoir parlé de réprimande, vous savez, Dieu réprime ses enfants, il les corrige, n'est-ce pas ? Et heureusement pour nous d'ailleurs, sinon on ferait tout et n'importe quoi. Et dans l'Église aussi, il faut qu'on exerce de la discipline. Mais après avoir donné une réprimande, vous savez ce que Dieu fait ? Dieu parle toujours de grâce. Dieu parle de grâce. Et le problème du peuple de Dieu, si c'est l'application de la parole de Dieu, la solution, c'est la grâce de Dieu. Dieu dit premièrement, ne sois pas effrayé. Pourquoi ? Eh bien, parce que tes défis, tes épreuves, eh bien, dans toutes ces difficultés, la solution n'est pas en toi, mais en Dieu. Je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, je serai avec toi, je suis ton Dieu, ton sauveur, tu m'es précieux, tu as du prix pour moi, je t'aime, sois donc sans crainte, car je suis avec toi, je t'ai créé pour ma gloire. Aucun commentaire, la solution c'est Dieu. Peu importe ce que tu vis, après la réprimande de Dieu, après les épreuves, après la tentation et les échecs, la bonne nouvelle, même si nous sommes incapables d'appliquer correctement la parole de Dieu dans nos vies, la solution, c'est la grâce de Dieu. Encore une fois, la grâce de Dieu, ce n'est pas me permettre de faire ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de faire, mais c'est me donner la force de pouvoir vivre selon la justice de Dieu. Dieu ne dit pas qu'il va t'épargner de traverser le feu de l'épreuve, parce que ça va t'arriver. Ça fait partie de ta croissance spirituelle et de la transformation que le Saint-Esprit opère. Dieu ne dit pas que tu n'auras aucun problème. Non, Dieu dit plutôt, oui, tu vas rencontrer des difficultés. Sans être prophète, je peux te dire que tu vas rencontrer des problèmes. Tu seras éprouvé, oui, tu seras bousculé, mais Dieu te promet par contre deux choses. Je serai avec toi et je te garderai. C'est sur ces promesses-là. C'est cette promesse-là que Jésus nous a laissée.
avant de partir, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit, je ferai en sorte de là où je suis, j'ai toute autorité, toute puissance, je ferai en sorte que vous puissiez avancer et vivre votre vie chrétienne sur un tapis de roses. Mais faites attention, il y a des épines dans les roses. La promesse de la grâce est non seulement pour toi, mais c'est ce qui est impressionnant, mais c'est aussi pour les tiens, pour tes enfants. Mais ce qui est impressionnant dedans, quand j'ai lu ça, je me suis dit, littéralement, Dieu dit, mes fils et mes filles. Je me suis dit, Seigneur, merci, parce que tu as plus à cœur mes propres enfants que moi, et tu en prends soin. Et ça, c'est rassurant pour les parents, qui confient leurs enfants entre les mains de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de petits-enfants. Là, il a parlé de fils et de filles. Dieu n'est pas le grand-père tout doux, tout gentil, etc. Non, il est le Père. Mais, on va dire Ésaïe, mais mes témoins, c'est vous, déclare l'Éternel. Votre peuple est le serviteur que je me suis choisi pour que vous le sachiez, que vous croyiez en moi et que vous compreniez que moi seul, je suis Dieu. Avant moi, aucun Dieu ne fut jamais formé. Et après moi, jamais il en existera. Moi, je suis l'Éternel, et en dehors de moi, il n'est pas de sauveur. C'est moi qui ai prédit, c'est moi qui ai sauvé. Je me suis fait entendre. Pas un Dieu étranger ne l'a fait parmi vous. Et vous, déclare l'Éternel, vous êtes mes témoins. Et c'est moi qui suis Dieu. Et un psaume qui dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oui, je le suis depuis toujours, et personne ne peut délivrer de ma main. Si tu es entre les mains de Dieu, personne ne peut venir t'arracher de ça. Ce que je réalise, qui pourrait l'annuler ? Donc après avoir pris des idolâtres pour les transformer en adorateurs, donc de par ce fait, nous devenons le peuple de Dieu. Mais notre problème, on l'a vu, c'est la parole de Dieu que l'on n'applique pas. La solution, c'est la grâce de Dieu. Et maintenant, notre raison d'être, c'est quoi ? C'est de témoigner de Dieu. C'est d'être ses témoins. C'est notre raison d'être. D'être ses témoins par nos louanges, notre adoration, par la vie, par l'amour que nous avons les uns pour les autres, par l'amour, la grâce que l'on manifeste, le témoignage de Jésus que l'on répand autour de nous. Mais pourquoi est-ce si important en fait de pratiquer la parole de Dieu et de laisser agir cette grâce, de pratiquer la parole de Dieu et de laisser la grâce de Dieu agir dans notre vie? Pourquoi est-ce que c'est si important ? Justement parce que nous sommes des témoins de Dieu et que nous ne pouvons pas être ces témoins par nous-mêmes. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Dieu veut que nous sachions. Tu as besoin de comprendre, tu as besoin de savoir, c'est-à-dire avoir des informations. Dieu veut que tu crois, c'est-à-dire que tu places ta confiance dans ces informations. Et Dieu veut que tu comprennes ces informations que tu as, qu'il t'a données. Tu puisses les comprendre afin que tu sois ses témoins, afin que l'on soit le témoin de Dieu. Il ne suffit pas simplement de dire « oui, je crois en Dieu ». Il y a un rabbin qui disait toujours, nous, le peuple juif, nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des sachants. Parce qu'ils savent qui est leur Dieu. Est-ce que tu sais qui est ton Dieu ? Ça, tu dois être convaincu de ça. Oui, nous croyons et nous comprenons, nous savons qui est notre Dieu. C'est pourquoi la grâce est fondamentale, frères et sœurs. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois défini par le péché dans ta vie, par toutes ces idoles qui sont constitutifs bien souvent de ta vie. Mais par sa grâce, Dieu veut te transformer, il te transforme. Pourquoi ? Parce que c'est sa réputation qui est en jeu. Hier, on rappelait que lorsque Dieu agit, Dieu n'agit pas. Et dans cette parabole où Jésus parle de l'ami qui vient frapper à la porte dans la nuit de son ami pour lui dire « Écoute, il y a quelqu'un qui vient chez moi, donne-moi du pain à lui à manger. » Et l'ami, la parabole nous dit que l'ami s'est réveillé non pas parce que c'est son ami, mais à cause de l'honneur de son nom. Dieu agit toujours et cela est manifeste dans l'Ancien Testament. Dieu agit toujours par l'amour de son nom, pour l'honneur de son nom. Et il nous fait porteurs de cela. Nous sommes les porteurs du nom de Dieu. Donc nous devons marquer la différence.
entre ce monde et nous, peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est distinctif est attractif. Et ouais, c'est la grâce de Dieu qui nous rend différents. Ce n'est pas ta sainteté ou ta piété. C'est la grâce de Dieu qui me transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Si tu es un témoin de Jésus, eh bien, qu'est-ce qui montre maintenant la différence dans ta vie par rapport à ce monde qui est dehors? Ça, c'est la question que je te pose. Je vais demander au groupe de louanges de venir. Et ceux qui ont été désignés d'aller se préparer pour la scène. Et je termine simplement en vous lisant ces versets et je vous poserai une question après. Voici ce que je déclare. Voici ce que déclare donc l'Éternel, votre libérateur, moi le Saint d'Israël. C'est à cause de vous que j'envoie une armée combattre Babylone et que je fais descendre tous les Chaldéens qui s'enfuient sur les navires, même où ils criaient de joie. Ne vous rappelez plus les événements passés. Oui, si tu es enfermé dans ton passé, Dieu veut t'en délivrer. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Si des choses t'ont blessé dans le passé, remets tout entre les mains de Dieu. Il y a la repentance, bien sûr, on l'a entendu ce matin. Donc Dieu dit, je vais réaliser une chose nouvelle dans ta vie. Elle germe dès à présent. Vous savez, un arbre, dès qu'on met la graine dans la terre, demain, on n'a pas les fruits. Ça prend du temps. Mais Dieu dit, la graine, elle a été semée dans ton cœur. Elle commence à germer déjà. Donc c'est une promesse que cela ira jusqu'au bout. Elle commence à germer. Est-ce que tu ne le vois pas, ça? Ne la reconnaîtrez-vous pas, ce que je suis en train de faire, dit l'Éternel? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je t'ai formé pour moi. Voilà pourquoi Dieu t'a créé. Dieu t'a créé, t'a sauvé pour lui, pour que tu l'appartiennes. Donc, il proclamera ma louange. Qui veut être transformé? Même si tu connais Dieu, il y a des choses encore que tu as besoin de remettre entre les mains de Dieu. Qui veut être transformé et accomplir une œuvre nouvelle et laisser Dieu accomplir une œuvre nouvelle dans sa vie afin de proclamer ses louanges? Tu auras des raisons cette semaine de louer Dieu. Alors maintenant, je vous pose cette question. Qui, et dites-le-moi à haute voix, aurait au moins une raison pour dire ce matin même, Seigneur, merci, je suis reconnaissant pour telle chose? Dites-le à haute voix. Moi, je suis reconnaissant pour... dites-le à haut fort, parce que moi, je vais entendre. Parce que je respire. Parce que je suis vivant, je peux marcher. Parce que Dieu est présent au milieu de nous. D'autres? Pour ce qu'il nous donne aujourd'hui. Dieu multiplie ses bontés chaque matin, renouvelle. Pour son amour, sa bienveillance, pour le souffle de vie, pour sa miséricorde, sa fidélité, pour cette prédication. Et je suis sûr que tout ça, sa fidélité, sa miséricorde, etc., ça se traduit par des choses concrètes dans votre vie. Par le manger qu'il vous donne, par le toit qu'il vous donne, n'est-ce pas? Par la santé, effectivement, qu'il vous donne, par la joie de vivre, par le courage qu'il vous donne de vous lever, même si vous n'avez pas toujours envie d'aller travailler pour gagner de l'argent, pour subvenir à vos besoins, pour payer vos factures. C'est une grâce de Dieu que d'avoir un local pour pouvoir se réunir et louer Dieu ensemble. C'est une grâce de Dieu que d'avoir des projets d'avenir. Et on sait que Dieu va nous conduire. Alors, puisque vous avez ces raisons, je vous invite à prendre quelques instants, à nous mettre debout, et tous ensemble, à le dire de façon audible, et prendre quelques instants à louer Dieu, et lui dire, Seigneur, je te remercie pour telle chose. Parce que avant, j'étais un idolâtre, oui. Maintenant, tu as fait de moi un quoi? Un adorateur. Alors ce matin, je veux simplement te louer et te dire merci pour telle raison. Faisons-le ensemble, ne nous attendons pas. Alléluia.